Salut à toi, c'est Elias, si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Je suis un jeune ingénieur qui s'intéresse au monde qui l'entoure et son fonctionnement. Si les sujets du minimalisme, de la productivité ou des finances personnelles t'intéressent, tu peux me suivre également sur TikTok ou encore sur Instagram. On va aujourd'hui continuer notre découverte du monde de la bourse, donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à commencer par la première partie où je te présente pourquoi il faut absolument investir ton argent pour contrer l'inflation et comment l'achat d'une action se passe. On en était où, Tom, d'ailleurs, s'il te plaît, à la fin? Salut Elias, tu t'étais arrêté sur comment un particulier comme moi, avec des occupations, pouvait investir de façon efficace sans passer des heures régulièrement à analyser des actions une par une. Ok, merci, parfait, on est reparti. Markets open again after the worst week since the financial crisis. Big funds, the hedge funds. The Dow jumping 200 points at the open this morning. Comparons avant de répondre à cette question les différents acteurs, car on ne joue clairement pas tous dans la même cour. On a d'un côté les particuliers, comme toi et moi, Tom, et puis on va voir ceux que l'on peut appeler les institutions. Ce sont les gros joueurs qui posent en centaines de millions quand on tremble pour poser 500 €. On les appelle plus formellement fonds spéculatifs ou encore les banques d'investissement. Elles gèrent leur argent et celui de leurs clients avec des armées d'analystes qui sont là pour éplucher les comptes des sociétés, analyser les valeurs et leur potentiel sur les années à venir. Ce monsieur Tom, ça te dit un truc? I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Aucune idée, je devrais? Eh bien, c'est sans doute le plus grand investisseur du dernier siècle. Il est désormais à la tête de son empire Berkshire Hathaway, capitalisé à plus de 500 milliards de dollars. Et je te parle pas du hasard, car écoute ce qu'il te conseille en tant qu'investisseur particulier. Buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the tenant farmer run it for you. Il avait parié 1 million de dollars à l'investisseur qui battrait le marché sur 10 ans. Et aucun professionnel n'avait réussi. Ça nous montre bien qu'il est compliqué de choisir ses actions seul. Mais si on l'écoute, il existe une stratégie qui a été fondée par ce monsieur moustachu, John Maynard Keynes. Il a été prix Nobel d'économie des plus influents du XXe siècle. Il avait démontré dans ses recherches que ce n'est pas la valeur réelle des entreprises qui dictent leur prix, mais ce que les gens en pensent sur cette période. Et certaines actions se retrouvent surévaluées. Souviens-toi de ce passage. Tu vas avoir des milliers d'acheteurs qui veulent acheter leurs actions à un certain prix, avec en face des milliers de vendeurs qui veulent vendre eux à leur prix. Dès que deux prix vont matcher, c'est là que s'effectue le trade. Et bien pour ces actions surévaluées, elles sont justement dans une période de trop forte demande, avec beaucoup d'acheteurs prêts à payer de plus en plus pour en obtenir. Prenons un exemple français. Imagine qu'Airbus demain publie la sortie d'un nouveau modèle d'avion hydrogène qui révolutionne le secteur. On peut espérer que la demande pour les actions augmente car la confiance des investisseurs pour Airbus va d'un coup se renforcer. Les vendeurs voudront donc vendre plus cher qu'hier et les acheteurs seront prêts à dépenser plus pour cette action. Le prix d'Airbus va donc naturellement augmenter, c'est l'offre et la demande. Et il y a bien plus de paramètres qui sont imprévisibles et plus complexes à analyser. Énormément de facteurs peuvent venir impacter le prix de cette action. Un changement de PDG, une nouvelle règle gouvernementale, la qualité des produits ou encore d'autres événements exceptionnels. À ton avis, Tom, si cet avion à hydrogène Airbus s'écrase au milieu de l'océan, que va faire le prix de l'action dès le lendemain? Exactement, et pourtant la chute ne pourrait avoir aucun lien direct avec Airbus. Mais bon, cet exemple est un peu glauque, mais t'as compris, revenons à notre sujet. Oui, il existe quoi du coup comme stratégie pour investir, s'il te plaît? On peut en simplifier en distinguer deux, l'investissement long terme et l'investissement court terme. Pour le commun des mortels qui n'a pas forcément le temps chaque semaine de mettre à jour son portefeuille, la stratégie d'investissement long terme est beaucoup plus adaptée. Il consiste à acheter une action ou un ETF dans le but de les garder des années. Revenons à Warren Buffett, qui a sans doute été le meilleur dans l'application de cette philosophie long terme. Sa vision consiste à comprendre des fondamentaux d'une société et son potentiel sur des décennies pour en conserver les titres. Opposé à cela, on a l'investissement court terme, que je préfère plus appeler jeu pour les particuliers. Ça consiste à posséder une action de quelques secondes à quelques jours. C'est selon moi quelque chose de trop risqué et au final peu rentable avec le temps et la fatigue émotionnelle que ça peut engendrer sur toi au quotidien. Tout ce stress et cette énergie perdue te feront surtout perdre ton argent plus vite que tu ne l'as épargné. Notre but est donc de rendre cet investissement aussi passif que possible et c'est là qu'entrent en jeu les index. Un index a pour rôle de mesurer la performance d'une liste d'actions en fonction de ses propres critères. Je suis sûr, même si tu n'as jamais acheté d'actions, que tu connais le CAC 40 en France. Eh bien, c'est un index qui suit la performance des 40 plus grandes entreprises françaises,
ou encore le S&P 500 qui lui traque la performance des 500 plus grandes entreprises aux US. Le but de ces différents index est d'avoir une vue globale sur l'état du marché et de toutes les actions qui le composent. Du coup, ce fameux conseil de Warren, c'était ça, acheter tout un index? Mais ça veut dire qu'il faut dépenser énormément d'argent, non? Non, justement, si je te disais qu'il est possible d'investir dans une sorte d'action, mais qui contient toutes ces sociétés. C'est ce qu'on appelle les ETF, Tom. Prenons l'exemple, pour rester en France, de l'ETF Amundi CAC 40, qui contient justement l'ensemble des actions présentes sur le CAC 40. Tu peux donc directement chez ton broker acheter ce panier d'actions. Ça te permet de posséder pour 75 € un morceau de chacune des 40 actions françaises, quand il te faudrait dépenser des milliers d'euros si tu voulais acheter chacune de ces actions. C'est un excellent moyen pour te diversifier que d'utiliser ces ETF. Tu l'achètes exactement comme une action, mais tu investis dans plus de 40 sociétés en un seul clic et pour un coût plus moindre. Ça veut dire quelque chose que je viens de dire? Pour un coût plus moindre. 2 seconds later. Et si demain une autre société rentre dans le CAC 40, le fonds s'occupe de tout et la rajoutera à ta place. Tu n'as rien à faire. C'est pour cela que la plupart des professionnels du milieu comme Warren Buffett conseillent aux particuliers comme toi et moi d'investir leur argent dans ce genre de panier d'actions, et sur le long terme. You didn't have to worry about what stock to buy. You didn't have to worry what day to get in and out. You didn't know the Federal Reserve would exist. Whatever it might be. Et il y en a vraiment pour tous les secteurs. Tu peux investir dans des ETF qui suivent la consommation, la santé, les pays émergents, les nouvelles technologies et même de nos jours le Bitcoin. Ils considèrent ce genre de placement comme un excellent moyen d'investir de façon passive et leur diversification ne fait que rendre plus sûr ton placement. Ce sera d'ailleurs le thème de notre 3e vidéo où tu apprendras comment sélectionner un ETF avec même un exemple de portefeuille. Si je me souviens bien, il y a 2 manières de faire fructifier mon argent. Quand le prix de l'action monte, mais aussi lorsqu'elle me verse des dividendes. Mais concrètement, ça représente quoi en chiffres? Si on prend les moyennes annuelles sur les ETF les plus réputés, tu peux obtenir un rendement de 5 à 10% annuel. Concrètement, si tu investis 1000 € aujourd'hui, tu auras l'année prochaine un portefeuille qui pèsera entre 1050 et 1100 €. Mais là, je suis sûr que tu es en train de te dire, ça rend pas fou, non? C'est justement là qu'il faut faire rentrer dans toute notre équation le temps de l'investissement long terme et la magie des intérêts composés. Sur l'année 2, rends-toi compte que ces 5 à 10% seront faits sur tes 1100 € et non plus sur tes 1000 € de départ. Et cela va faire croître malgré un début assez lent ton portefeuille de manière exponentielle au fil des années. Quand tu as placé ton argent dans des actions, tu touches ces fameux intérêts. C'est le cash reçu chaque année en dividendes. Ces intérêts que tu génères s'ajoutent eux-mêmes à ton capital et vont eux-mêmes générer des intérêts l'année suivante. Tu captes ou pas, l'argent que tu gagnes se met lui aussi à te rapporter de l'argent. Et c'est ça l'effet boule de neige des intérêts composés sur le long terme. Tiens, imaginons un couple âgé de 25 ans qui se met à investir mensuellement à 400 € par mois sur un ETF avec un rendement d'environ 7,5% par an. Ils ont démarré avec un capital de 10 000 €. Eh bien, regarde ce graphique. Ils auront à leurs 60 ans un portefeuille de presque 900 000 €. Et tiens-toi bien, ils auront mis de leur poche 178 000 € et 713 000 € proviendront directement des intérêts générés par les actions. Concrètement, tu gagnes de l'argent des intérêts chaque année qui se met lui-même à faire gagner de l'argent et ainsi de suite. Écoute ce qu'il dit Einstein sur ce principe. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Ceux qui le comprennent le gagnent, les autres le paient. Tu trouveras un lien de ce calculateur en description si tu veux te faire ta propre idée. Sois-en conscient, cette stratégie est un jeu de patience et de régularité sur les années. Ne rentre jamais dans le jeu des gourous du net qui vont te promettre des résultats rapides et énormes qui sont en fait intéressés que par le tien d'argent. Penses-tu vraiment qu'un mec qui trouve une stratégie qui lui permet de gagner énormément et rapidement va s'amuser à aller partager ça sur Instagram ou sur YouTube? Avec l'offre et la demande, ce n'est pas la valeur réelle des entreprises qui dirigent leurs cours, mais justement ce qu'on raconte à leur sujet. Et le problème de cette méthode d'analyse, c'est que parfois ces histoires sont vraies, parfois elles sont fausses. Regardons la bulle d'internet en 2000. Les sociétés du secteur voyaient leurs actions exploser, mais pas grand monde savait dire si ces entreprises étaient à leur prix réel ou surévalué. C'était une sorte de bulle spéculative où tout le monde se mettait à en parler et plus rien n'avait de sens. Mais ça ne peut pas continuer indéfiniment. Et à ton avis, Tom, il s'est passé quoi? Bah comme toutes les bulles, j'imagine. Et oui, un énorme crack est venu corriger les prix de presque 75%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. C'est en général l'investisseur pas préparé à ce genre de situation qui va laisser place à l'émotion et à la panique. Et perdre énormément d'argent. D'ailleurs, il faut comprendre qu'on est dans un bull market depuis la sortie de la crise en 2008. Tout simplement, c'est une période où l'on va avoir une augmentation globale des prix, contrairement à un bear market où les prix auront tendance à diminuer. Donc voici 3 points clés selon moi pour être prêt et ne pas faire n'importe quoi. Je viens justement de te parler de crise et l'expression acheter à la baisse. Aussi ennuyeux que cela puisse paraître à entendre, il est important de comprendre que l'investissement
peut très bien être guidé par nos émotions. Et dans les deux sens. Quand on voit le prix d'une action augmenter, la peur de manquer quelque chose peut se manifester et nous pouvons finir par faire une mauvaise opération. Ce phénomène est omniprésent dans le monde des cryptos de nos jours. Mais c'est en fait lorsque nous voyons une action baisser qu'il s'agit généralement du meilleur moment pour investir. C'est pendant la baisse que l'on gagne de l'argent. Bien évidemment si elle est due à l'état général du marché et pas à une entreprise en perdition. Deuxièmement, investir son épargne une fois un fonds d'urgence en place pour investir ce que tu es prêt à perdre. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te fais apparaître le lien d'une vidéo où je te présente comment justement gérer ton argent et notamment ce terme de fonds d'urgence. En résumé, investir régulièrement une somme que tu peux te permettre de laisser des années sans t'en préoccuper et ne pas avoir à y toucher. Troisièmement, ne panique pas et ne vends pas au moment où tu verras la valeur de tes actifs baisser. Si tu investis sur le long terme, alors tu dois t'attendre à avoir des pics et des creux. Mais si ton portefeuille est suffisamment diversifié, cela ne devrait pas avoir d'importance sur le long terme. N'oublie surtout pas, tu ne perds jamais d'argent sur une transaction tant que tu n'as pas revendu. Donc respire un bon coup le jour de la chute et tu as deux choix. Tu en profites pour racheter des entreprises qui valent le coup où tu fermes ton application et tu vas faire du sport. J'espère avoir attiré ton attention jusqu'ici sur les ETF et l'importance de se former avant d'investir pour justement éviter toutes ces erreurs. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai comment choisir ces fameux ETF maintenant que tu as les bases. Et on analysera ensemble un exemple de portefeuille. Et comme d'habitude, fais attention à toi, fais attention à tes proches et fais attention à tes finances personnelles. C'était Elias. Ciao!